Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Après la pluie vient le beau temps. Voilà. La famille, aujourd'hui, on va parler de l'accouchement à Dubaï. Ils sont nombreux qui veulent savoir comment est-ce que ça se passe, l'accouchement à Dubaï. Mais avant de commencer, vous êtes nombreux qui me suivez sur TikTok. Mais vous n'êtes pas encore abonné à YouTube. Les gars, vous m'encouragerez mieux en vous abonnant sur YouTube, lire Tempo Dubaï Info et en laissant les commentaires et aussi, surtout, en partageant. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces hommes-là qui ne vont pas aimer cette vidéo parce que ici, je décortique tout. Ok? Voilà, ils sont nombreux ces hommes-là qui sont champions dans les enceintes des femmes. Moment d'accoucher, dit à la femme là que non, tu sais, l'hôpital est vraiment tellement cher ici, il faut aller accoucher au pays. Et quand la fille peut au pays, bim, il part une autre femme, il dépose. Terminé. Il passe à autre chose. Il dit seulement next. Ce que je vais vous dire aujourd'hui par rapport à l'accouchement à Dubaï, la famille, c'est que pour être sûr que vous voulez accoucher ici à Dubaï, certes on dit les hôpitaux sont chers, c'est élevé et tout ça, je vous conseille une chose. Si vous voulez accoucher ici à Dubaï, première des choses, il faudra avoir l'acte de mariage. Deuxième chose, il faudra être en situation régulière. Oui. Maintenant, quand vous êtes en situation régulière, il faut être sûr que l'auteur-compositeur de votre grossesse au niveau de l'hôpital doit aussi être en situation régulière. Oui. Bon, et ceux qui sont nombreux, ces gens-là qui passent par combat pour avoir ces faux actes, tout ça, et ça passe ici parce qu'ils n'ont pas tout le temps pour vérifier ça ici. Il suffit seulement qu'ils voient, un papier où il y a deux personnes qui ont collé deux têtes sur ça, ils voient vos noms. Ils n'ont pas besoin de regarder tout ça, ça passe. Mais le plus important, c'est qu'il faut être régulier. Et maintenant, je vais vous conseiller une chose. N'allez jamais dans les hôpitaux privés. À Dubaï, n'allez pas dans les hôpitaux privés. Première des choses, allez dans les hôpitaux publics. Oui. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux publics, peu importe ce qui se passe, on vous prend d'abord en charge. C'est après qu'on vous prend en charge, après ça qu'on vous demande l'argent et autre chose, mais qu'on vous sauve d'abord la vie à cet instant-là. Si vous êtes au niveau peut-être de l'accouchement et que vous partez dans l'hôpital, première chose, on vous envoie dans les urgences. On va prendre soin de vous normalement. Oui, on va prendre soin de vous normalement. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a des moments où ils ne peuvent pas vous dire, il y a des hôpitaux privés, voici les techniques peut-être pour ne pas trop payer d'argent, pour ne pas trop dépenser pour l'accouchement. Donc ils vont vous mentir. Ils sont nombreux ces gens-là qui sont passés par là. Mais ils n'osent pas dire cela à leurs frères et sœurs pour que ça leur sauve. Parce que moi personnellement, je préfère une personne qui est enceinte ici, accouche ici. Là, au moment où il faut pas être que l'enfant devient autre chose, il part déposer au Cameroun ou bien il passe à autre chose. Là, c'est compréhensif. Mais, ils sont nombreux, même ces étrangers qui veulent arriver ici. L'hôpital ici, sans vous mentir, au niveau de l'accouchement, ils sont meilleurs. Ils prennent charge de vous. Il n'y a que des professionnels. Oui. Quand vous partez dans le public, je vous assure, on vous met à un haut standing au niveau du VIP. Oui. Et je vous dis une chose, c'est que parfois, ils vont vous demander des sommes d'argent, les 20 000, les 15 000. Si c'est la césarienne, peut-être c'est plus élevé. Mais seulement, au moment donné, quand vous avez quand même un minimum d'argent que vous pouvez déposer, parce qu'il y a des gens que l'assurance ne peut pas couvrir. Il y a des gens qui n'ont même pas d'assurance de maladie. La plupart des gens qui font là les freelance visa là, la plupart d'eux n'ont pas les assurances. Ce qui fait que, au niveau de l'hôpital, on va leur demander des sommes exorbitantes pour pouvoir les prendre en charge. Maintenant, quand vous avez au moins le minimum, vous payez d'abord, vous faites d'abord le deposit. Quand vous faites d'abord le deposit, après avoir peut-être, quand vous accouchez, déjà, vous ne pouvez pas faire plus de 3 jours là-bas. Après 3 jours, on vous libère, on vous dit allez à la maison, on va vous appeler plus tard pour vous donner votre facture. Ça, c'est le public, hein. Ça, c'est le public. Maintenant, quand vous partez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Après un moment de temps, on ne vous appelle pas. Mais après un moment, on commence à vous appeler. Est-ce que l'argent? Mais quand vous continuez à pleurer, ouais, vraiment, l'argent, c'est monté, c'est descendu. Vous allez voir, quand vous arrivez à l'hôpital, il y a toujours des caisses transparentes dans les endroits publics. Vous allez voir peut-être des caisses transparentes où il y a les billets à l'intérieur. Que ce soit dans des supermarchés, dans des malls et partout. Vous allez voir peut-être, il y a toujours des caisses là, transparentes, où les gens mettent, en fait, c'est pour les dons. Vous allez voir dans les hôpitaux, des grands hôpitaux publics. Vous allez voir des multimillionnaires vont venir faire des dons là-bas pour aider ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge, pour payer les soins de ceux qui n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand vous n'avez pas cette capacité de payer vos soins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans ces caisses, ils prélèvent la somme d'argent qui était destinée à votre facture. Ils payent votre facture, ils cancellent seulement votre facture tout simplement là-bas et c'est terminé. Et on ne peut jamais
Je dis bien à grand jamais, vous arrêtez à Dubaï parce que vous n'avez pas payé les frais d'hospitalisation. Mettez ça d'abord dans vos têtes, les gars. On ne peut jamais vous retenir dans ce pays. Que vous n'avez pas payé les frais d'hospitalisation. On va vous retenir même à l'hôpital au billet. Au moment où vous allez là-bas, on va faire, c'est tout, ça passe. Et du moment où vous avez déjà accouché, c'est facile maintenant d'avoir les papiers de l'enfant. À l'instant, qu'est-ce que vous faites? À l'instant, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est faire d'abord l'acte de naissance de l'enfant dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Quand vous avez fait l'acte de naissance de l'enfant, vous pouvez donc profiter de ça maintenant. Vous faites le visa de l'enfant. Comment? Il faut d'abord faire le passeport de l'enfant, oui. Il faut faire le passeport de l'enfant. À Dubaï, on ne donne pas la nationalité. On ne donne pas la nationalité à Dubaï. Il faudra faire encore le passeport de l'enfant. Vous allez faire l'enrôlement comme tout le monde, en ligne, pour le passeport camerounais. Ensuite, vous allez partir au consulat. Vous allez prendre rendez-vous au consulat, faire ce qu'il y a lieu de faire là-bas. Et après 2 semaines, 3 semaines, l'enfant aura son passeport. Et en ce moment, vous pouvez mettre l'enfant sur le visa du père ou bien sur le visa de la mère. Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Vous savez, avant, on nous disait que quand on t'arrêtait aux UAE, vous savez, c'est un pays musulman. Genre, pour accoucher, il faudrait que vous soyez mariés. Bon, pour préserver donc leur culture, ils interdisaient les femmes à accoucher sans acte de mariage. Jamais quand tu venais accoucher sans acte de mariage, ou bien dans des situations irrégulières, les femmes déjà, il y avait des policiers qui vous attendaient. Quand tu es sur l'île, tu as ton garde du corps qui est une policière, on te met d'ailleurs les minutes là-bas sur le pied en attendant. Quand tu finis d'accoucher maintenant, après tout, on cherche le moyen de te dépasser. En fait, il y a une prison spécialement pour des cas pareils, où on s'occupe de vos enfants. Tout ça fait là-bas comme si rien n'était. Mais quand l'enfant a l'âge de voyager, on vous déporte avec votre enfant. C'est pas qu'on retient votre enfant ici. On vous déporte avec votre enfant. Ils sont nombreux qui racontent des bobas. Oh, on a confisqué les enfants là-bas. Je n'ai jamais vu on a confisqué les enfants ici. Quand vous accouchez, même quand l'enfant est dans des situations irrégulières, et je vous assure que quand vous accouchez ici, vous avez 3 mois pour régulariser l'enfant. Sinon, l'enfant doit être dans les situations irrégulières. Ça veut dire que l'enfant doit être un sans-papier. Donc, quand vous accouchez, vous avez 3 mois devant vous pour faire tout et tout pour que l'enfant puisse avoir sa résidence comme tout le monde. La résidence de 2 ans renouvelable. Et l'enfant ne peut avoir la résidence que à travers ses parents, tout simplement. Vous pouvez mettre l'enfant sur votre visa comme sur le visa de votre femme ou bien pour votre mari, ainsi de suite. Ok? Bon les gars, je vous aime comme les enfants aiment les bonbons. On est ensemble. Shalom.